Depuis des années, la Mini Z de chez Kyosho était le châssis référence dans les courses de palm size. De nombreuses marques ont tenté de voler ce leadership, mais toutes se sont cassées les dents, de pignons, voiture trop chère, difficile à régler, manque de fiabilité. Manson, un ancien de chez Atomic, Alex et Benny, qui ont créé la marque GLA Racing, sont certainement en train de réussir le pari fou, détrôner la Z. La GLA, un châssis 4 roues motrices, offre enfin tout ce que les compétiteurs attendaient. Châssis carbone, accu lipo, vrai cerveau de direction, moteur brushless, récepteur standard, compatibilité avec les carrosseries 98 mm, fiabilité et performance en sortie de boîte, et le tout pour moins de 250 €. Depuis le début de l'année, les clubs et les trophées assistent à la GLA Mania. Renaud Meharini, qui est membre du club lyonnais, le MZCC, nous explique les raisons de ce raz-de-marée et il a bien du mal à trouver des défauts à cette voiture. Pour moi c'est simple, hein. Deux boîtes ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui la GLA fonctionne deux boîtes. Tu peux la poser, elle va marcher comme ça telle qu'elle sur la piste. C'est une voiture qui est très intéressante à monter et surtout ce qui est bien c'est que la GLA tu y mets n'importe quelle radio avec n'importe quel récepteur. Donc si tu fais déjà d'autres échelles, tu peux utiliser ta radio et tu gardes tes habitudes en fait. Et pour moi c'est vraiment la force de cette voiture là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'options. Contrairement à toutes les autres voitures aux 4 roues motrices ou même les 2 roues motrices, il fallait quand même à un moment un certain nombre d'options. Là, pour un budget, on va dire vraiment raisonnable pour le coup, on a une voiture qui fonctionne très très bien. Petit défaut, je ne sais pas, aujourd'hui là comme ça, je dirais peut-être quand on n'a pas l'habitude des réglages. Après, pas de casse, pas de problème de casse. Défauts, c'est difficile d'en trouver quand même des défauts sur cette voiture. Non, il faut bien faire attention à ces réglages et surtout par rapport à la Mini Z avant. Donc la Mini Z, on pouvait rouler avec une voiture d'une manche à l'autre sans trop y toucher. Là, il faut vraiment être minutieux et il faut vraiment être appliqué sur les réglages qu'on fait et faire attention à ce qu'on fait entre chaque manche. Pour Patrick Barriot, pilote-testeur et revendeur, seules deux options sont nécessaires, les différentiels en alu qui limitent le ralentissement de la voiture en créant de l'inertie et les fusées en alu pour la fiabilité. Au niveau de la motorisation, Patrick conseille le moteur de 5200 kV ou le 6008 pour les pistes plus rapides. Pour se faire plaisir, le combo à capteur Swave de chez Enzotech apportera de la douceur et une parfaite gestion des gaz. Comptez tout de même 128 € pour cette petite merveille. Pour les adeptes du 2 roues motrices qui résistaient jusqu'à présent, GLA Racing vient d'annoncer la commercialisation, en mars, de la GLR. Cette propulsion possède tous les ingrédients qui font le succès de sa sœur, et le nombre des précommandes qui s'envolent confirme le phénomène GLA Racing. Face à ce phénomène qui redynamise la discipline, les organisateurs de courses doivent imaginer de nouveaux règlements et repenser leurs pistes. Bonne nouvelle pour vous, je vous annonce une Coupe de France en 2019 et le règlement il sera comme tel avec une catégorie 4x4, une catégorie 4x2, promotion et open dans chaque catégorie. Je pense qu'aujourd'hui les deux catégories ne peuvent plus être ensemble, il faut savoir les séparer. Donc l'avenir fera que comme dans les autres disciplines, en un dixième, en un huitième, toutes les autres disciplines, on est obligé de séparer les deux parce que les deux voitures ne vont pas du tout à la même vitesse et on s'aperçoit aujourd'hui que les 4 roues motrices arrivent à être supérieures aux 2 roues motrices et qu'il faut séparer les deux catégories. Alors aujourd'hui, deux types de pistes, RCP ou moquette. Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans les régions Rhône-Alpes et Alpes et Savoie, on a des pistes beaucoup en moquette et qu'il y a énormément de participants. Je pense que c'est parce que les gens ils s'amusent et on a des pistes qui font 1,20 m. Les pistes RCP ont été inventées pour la MR01. Elles ont évolué aujourd'hui en MR03 VE qui sont des voitures très puissantes. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas les exploiter parce que vous roulez dans des petites ruelles, dans des petites pistes. Donc c'est pas... Voilà. Je pense que l'avenir, ça sera déjà de séparer, de faire des pistes beaucoup plus larges, entre autres pour le RCP, parce qu'aujourd'hui, dans le sud, on l'a compris, et les gens s'amusent. Voilà. C'est mon point de vue. Je pense que c'est l'avenir. Voilà. Et j'en suis sûr. Si la GLA vous a aussi emballé, n'hésitez pas à vous rendre sur le site Mini Z France pour trouver un club ou une course près de chez vous. À l'image de cette manche du Trophée des Bouchons, encore une fois organisée avec classe par le MZCC, les courses de palm size se déroulent toujours dans un bon esprit et au chaud quand la neige tombe à l'extérieur.